On patauge depuis le mois de mars. Et c'est vraiment cette difficulté, c'est de mettre en place des mesures qui aient du sens. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les accompagner de pédagogie, sauf qu'on est encore en zone d'incertitude. Et j'ai remarqué une interview de William Dabb, l'ancien ministre de la Santé 2003-2005, il y a une semaine dans le journal du dimanche, qui disait « les mesures ne sont pas bonnes, il faut se préparer beaucoup mieux ». Il était lui-même en 2003-2005 à cette place-là. On voit bien qu'en communication de crise, en gestion de crise, il va falloir beaucoup plus obtenir d'informations, de renseignements sur ce retour d'expérience-là pour progresser. Parce que là, à chaque fois, on tâtonne, c'est des mesures, marche avant, marche arrière, et ça manque forcément de clarté. Je rappelle que ce n'est pas facile de gérer une crise comme celle-ci. Il y a des impératifs aussi économiques, il y a des impératifs de vie, de circulation, et ce n'est pas la France qui est isolée. On est dans une Europe, on est dans un continent, et il y a le reste du monde. Donc prendre des mesures, mais surtout, moi j'espère que l'on va vraiment apprendre de cette crise de manière à mettre en place des mesures à l'avenir, comme la Corée l'a fait par exemple, Corée du Sud, avec Taïwan, avec des protocoles, avec des moyens, et qu'on ne soit pas à chaque fois à réécrire la partition. On manque d'un chef d'orchestre, peut-être pas, mais on manque d'une partition qui soit bien écrite et qu'on puisse adapter. Mais Laurent Vibert, au début de cette crise, il y a eu l'histoire des masques. On ne va pas y revenir, ne mettez pas de masque, mettez-en, on en a, on n'en a pas. Ok, on s'est dit, le gouvernement va tirer des leçons de ça. Et là, on se retrouve quasiment avec le même cafouillage au niveau des tests. Allez tous vous faire tester, allez-y. Quand on y va, il y a 2h30, il y a 3 heures d'attente. Et là, maintenant, c'est, ah ben non, finalement, n'y allez pas tous. Seuls les gens qui ont des symptômes peuvent y aller. Comment ça se fait que ça cafouille 2 fois de suite? Une première fois, on peut se dire, c'est normal. Mais là, ça recommence. Ils savaient bien qu'il n'y aurait pas ces tests pour tout le monde. Ils savaient bien qu'il y aurait des queues dans les laboratoires. Pourquoi nous dire d'aller tous nous faire tester? Alors Jean-Michel Cohen l'a dit tout à l'heure, on devrait se faire tester presque tous les jours. À ce moment-là, c'est difficile. Donc, alors, pourquoi nous dire d'y aller? Quand on prend la Corée au mois de mars, vous vous souvenez, on avait ces bulles qui étaient réalisées dans les rues. Les gens sont beaucoup plus disciplinés. Il y a un travail aussi à faire, on l'évoquait, sur le comportement des Français en matière de gestion de crise. On l'a vu avec les inondations hier, avec les intempéries. On a du mal à s'organiser et à chaque fois, on colle des rustines, pardonnez-moi l'expression, pour essayer de suivre la crise. Il faut essayer de l'anticiper. Je vois beaucoup nombre d'entreprises qui viennent nous consulter au cabinet pour se dire on a appris de cette crise-là, mais il faut qu'on mette en place des dispositifs au sein du tissu français, de l'entreprise, mais aussi des institutions. Vous faites de la COP de crise, hein, je le rappelle, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Laurent Vibert, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas en ciblant les EHPAD? Alors, on l'a dit, les personnes pas en termes de tests, en fait. Mais oui, ma maman est dans un établissement qui n'est pas un EHPAD, mais une résidence de personnes âgées. Les mesures sont prises à l'intérieur, mais elle n'a pas été testée. Elle a 86 ans depuis le mois de mars. Donc, si vous voulez, il y a ces mesures-là où on doit protéger les plus faibles, ça paraît évident. Et il y a ce souci aussi de territorialité. C'est-à-dire que tous les départements, tout à l'heure, votre correspondant, l'interviewé disait que dans le Lot, on peut venir sur les marchés, il n'y a personne. Ce qui veut dire que la gestion de crise aussi locale, territoriale, elle doit se faire et elle doit être adaptée. On ne peut pas prendre une mesure unilatérale qui vient d'en haut et qu'on l'applique à toute la France. Mais on a le sentiment qu'il y a de la com aussi qui est faite. Par exemple, aller dans les bars, ça se voit. Aller dans les restaurants, ça se voit. Tester les gens dans les EHPAD, ça se voit pas. Donc on préfère aller peut-être dans les bars et dans les restaurants, montrer qu'on est là. C'est l'action, donc c'est l'action politique, la de communication, c'est de se dire, voilà, l'État est là, il prend à bras le corps cette crise et regardez, on met des procès-verbaux. Je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est d'avoir un regard lucide sur la situation telle qu'elle est, telle qu'elle évolue, avec des experts, avec des médecins. Mais ce collège-là et ces remontées d'informations semblent, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais limitées, et on tombe sur des mesures et marche avant, marche arrière, ce qui rend forcément difficile la compréhension pour les gens qui sont en attente d'une information. On avance sur certains points, mais ça prend du temps. On est bientôt fin septembre, depuis le mois de mars. On a quand même des systèmes, je citais la Corée du Sud par exemple, qui sont très en avance. Non, mais attendez, on est en train de prendre comme exemple la Corée du Sud. On en est là en France, excusez-moi. Oui, mais c'est quand même compliqué. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit même les... On avait un système, je croyais qu'on avait un système de santé fabuleux, et on est en train de prendre comme référence la Corée du Sud. La preuve que non. Je rappelle que même pour les angines, de faire les tests pour les angines, il y a beaucoup de pharmacies qui ne le font pas encore pour les prescriptions. Donc on a encore du retard sur tout ce qui est prévention en matière de santé, et ça se voit avec cette crise-là. Mais il y a des points de progrès, il faudrait aller plus vite, c'est la difficulté.